Donc, je vais dériver. Donc, E en point M est égal à moins. Ça, c'est une constante. Donc, c'est sigma sur 2 0. Je dérive ça. La dérivée de ça, c'est la dérivée de la fonction. Hein? On a ici, la dérivée de ça, c'est 2z multiplié par 1 demi multiplié par r carré plus z carré 1 demi moins 1. OK? Même chose ici, c'est moins la dérivée. Ce qui est à l'intérieur, c'est 2z multiplié par 1 demi. Et on a ici z au carré, okay, de 1 demi moins 1. Et cela est porté par le vecteur unitaire EZ. Est égal. Moins sigma sur 2 0. Je simplifie ici par 2. Et ici, 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Donc, il me reste ici, c'est z sur r carré plus z carré à l'exposant 1 demi. Donc, c'est sur racine carrée de r carré plus z carré. OK? Moins, je simplifie ici. On a ici, je simplifie par 2, il me reste z sur racine carrée de z au carré, et cela est porté par z. OK? Je pousse le calcul, donc est égal à moins sigma sur 2 0. Ici, c'est z sur racine carrée de r carré plus z carré, moins z sur la valeur absolue de z, portée par EZ. OK? Donc, E à quoi est égal, d'où le champ électrostatique M est égal à moins sigma. Donc, ce moins, je peux l'introduire à l'intérieur. Il me reste ici sigma sur 2 0, facteur Z sur la valeur absolue de Z. Okay? Elle va me donner le signe de Z. Okay? Donc, je vais la laisser comme ça. Donc, c'est Z sur la valeur absolue de Z moins Z. Je peux factoriser par Z ici. Donc, c'est 1 moins sur la valeur absolue de Z moins 1 sur racine carrée de R carré plus Z carré. Et l'ensemble est porté par Z. Et comme ça, on a pu déterminer le champ électrostatique à partir du potentiel électrostatique. OK? Donc, on vous demande de recalculer cette expression-là qu'on a trouvée d'une façon directe, par la méthode directe. Donc, pour cela, je vais essayer d'écrire V de M à quoi est égal à sigma sur 2 0, facteur de racine carrée de R carré plus Z carré moins la valeur absolue de Z. Okay? Et on a trouvé que EM est égal à quoi est égal? Est égal à sigma sur 2 0, OK? Facteur, hein, Z, facteur de 1 sur la valeur absolue de Z, moins 1 sur racine carrée de R carré plus Z carré, OK? Et cela est porté par le vecteur unitaire EZ. Donc, on va passer au troisièmement pour déterminer E de façon directe. Donc, le champ E créé par un DQ qui se trouve dans un DS, ça sera un champ qui est dirigé dans ce sens-là. Donc, ça, c'est
D de E, qui va faire ici un angle alpha. Cet angle, il est opposé à cet angle, donc c'est le même, donc c'est alpha. Ces deux angles sont alternes, donc ils sont égaux. Okay? Donc j'applique ici, donc DE à quoi est égal? DE est égal à DQ sur 4pi epsilon 0 R au carré porté par ER. OK? Avec DQ à quoi est égal à sigma rho d rho d phi sur 4pi epsilon 0 R au carré à quoi est égal R au carré, c'est rho carré plus z carré. Cela porté par ER. OK? Qui est égal sigma sur 4pi epsilon 0. Ici, rho carré plus z carré à l'exposant moins 1, d rho, d phi, ER. Donc, le champ total, à quoi est égal? Le champ total, c'est l'intégrale de DE au long de toute la surface S est égal à sigma sur 4pi epsilon 0, OK, sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de quoi? De rho au carré plus z carré moins 1, d de rho, OK, d de phi, ER, avec, non, pardon, je vais laisser ça à l'intérieur. Il faut savoir les variables qui dépendent entre elles. Donc, c'est d phi ici, ER, ici sur toute la surface. OK? Je décompose mon vecteur ER, qui est là. Donc, ER à quoi est égal? Est égal à cosinus de alpha, qui est égal sigma sur 4pi epsilon 0, double intégrale de rho carré plus z carré moins 1 d de rho, OK? D de phi, et le ER, le vecteur unitaire, c'est cosinus de alpha porté par EZ moins sinus alpha cosinus phi, sinus alpha cosinus phi, porté par EX moins sinus alpha sinus phi porté par EY. OK? Ce qui implique les différentes composantes de notre champ, donc c'est EX est égal double intégrale, donc sur toute la surface, donc double intégrale sur toute la surface de rho carré plus z carré moins 1 d rho d phi, ou bien d rho, d phi cosinus alpha EZ, pardon, donc EX, d de EX, donc EX est égal à sigma moins sigma sur 4pi epsilon 0, rho carré plus z carré moins 1 d rho d phi sinus alpha cosinus phi EX. OK? L'autre composante E suivant Y est égal à moins sigma sur 4pi epsilon 0 double intégrale de rho carré plus z carré
moins 1 d rho d phi sur toute la surface multiplié par sinus alpha sinus phi e y. OK? Et enfin, EZ à quoi est égal EZ? EZ à quoi est égal? Donc c'est sigma sur 4 pi epsilon 0 double intégrale selon les différentes variables de notre disque. Donc c'est sigma. Donc ici c'est rho carré plus z carré moins 1 d rho d phi cos alpha e z. Donc pour EX, hein, cela implique que EX, à quoi est égal, c'est moins sigma sur 4 pi epsilon 0. Ce qu'on constate ici, est-ce que alpha, elle dépend de phi? Non. Si je fais tourner phi, alpha, ça sera conservé. Par contre, si je fais varier rho, alpha, ça va varier. Donc, alpha, elle dépend de rho. Par contre, alpha, il ne dépend pas de phi. Donc, pour cela, je vais conserver alpha avec rho. Donc, ça va me donner l'intégrale, hein, l'intégration suivant rho allant de 0 jusqu'à grand R, de quoi? De rho, ok? Rho carré plus z carré moins 1 sinus alpha d rho. Donc sinus alpha d rho, l'intégrale de de cosinus phi, on travaille ici, hein. Donc c'est cosinus phi EX, cosinus phi. Donc c'est cosinus phi entre 0 et 2 pi, et tout cela est porté par EX, d phi. Okay? Donc je passe directement à cette intégrale-là. Hein? L'intégrale du cosinus, c'est le sinus. Le sinus entre 0 et 2 pi, la variation est égale à 0. Donc ça est égal à 0. Et par conséquent, EX à quoi est égal à vecteur 0. Pour EY, on a EY est égal à moins sigma sur 4 pi epsilon 0. L'intégration entre rho est égale à 0 jusqu'à grand R de rho carré plus z carré moins 1. OK? Sinus de alpha de rho, l'intégrale entre 0 de pi de sinus phi d phi porté par EY. De la même façon, cette intégrale est égale à 0. Par conséquent, notre champ, la composante suivante y est égale à 0. Okay? Il me reste maintenant à déterminer le champ suivant l'axe EZ. Donc EZ, à quoi est égal? EZ est égal sigma sur 4 pi epsilon 0. L'intégrale rho est égale à 0 jusqu'à grand R. On a dit que alpha, elle dépend de rho, et donc elle va rester avec rho. Donc c'est rho carré plus z carré moins 1 cosinus de alpha d rho. L'intégrale
Il me reste l'intégrale. Ici, c'est défi. Défi entre 0 et 2pi porté par EZ.